donc le projet de cave. Aujourd'hui, si on va au-delà du plaisir et de la satisfaction qu'il y a à utiliser cette vieille cave, il y a quand même un vrai problème logistique. Le trésor du vigneron, c'est son stock. Et qui dit stock, dit capacité de stockage. Et le vigneron, comment il passe les années compliquées de gel, de grêle, de maladies, qu'on peut résumer par des années de petites récoltes, voire pas de récolte du tout dans le pire des cas, en fait c'est son stock. Parce que c'est ce qui va lui permettre de faire le dos rond, de continuer à vendre des bouteilles, de garder ses marchés, de continuer à exister sur la scène commerciale. Donc s'il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de vigneron. Et aujourd'hui, sur le Mas, j'ai zéro capacité de stockage. Et ma petite cave, même si elle est sympathique, même si elle est rustique, même si elle est authentique, on peut trouver tous les adjectifs qu'on veut. Sur le long terme, si je veux pouvoir asseoir mon activité et la pérenniser, d'abord pour moi, pour finir ma carrière et ensuite éventuellement pour mes enfants, il me faut un vrai outil. Et aujourd'hui, tous les vins de macéritage, une partie des vins des 7 pierres sont produits au macéritage, mais ils sont conditionnés chez un vigneron qui me prête gentiment sa chaîne de mise en bouteille à une dizaine de kilomètres du Mas. J'ai un lieu de stockage qui est encore différent, qui est à 7 km du Mas, et j'ai un point de vente qui est encore différent du lieu de stockage, qui est au centre de Joyeuse. Donc ça veut dire que je perds une énergie folle et un temps de dingue à transférer mes vins, que ce soit quand ils sont encore en vrac dans ma remorque avec une cuve dessus, ou quand ils sont en bouteille entre le vigneron qui me prête sa chaîne de mise en bouteille et mon stockage. Et je repère encore du temps à ramener les vins entre mon stockage et le point de vente, voire au Mas, parce que les gens qui sont dans le gîte veulent aussi boire du vin. C'est une déperdition folle, quoi. Et puis qui est décourageante aussi. Et puis qui est fatigante. Et quand on est fatigué, à un moment, on a moins d'énergie. Et on a moins l'envie, surtout. C'est un projet de vinification, parce que ma cave aujourd'hui, même si j'arrive à vinifier dedans, c'est quand même pas hyper confortable. Je manque de place. Je dois toujours réfléchir à déplacer un truc pour pouvoir mettre la pompe à tel endroit. Les tuyaux qui sont au milieu, le karcher, c'est pour faire du vin. Alors on a besoin d'un karcher, ça c'est évident. On a besoin de cuve et on a besoin de place. Parce que quand on fait du vin dans un espace qui est hyper restreint, c'est infernal. Et on a besoin d'eau aussi. Alors la retenue collinaire, en fait, c'est la première pièce à l'édifice de la cave. C'est-à-dire que la retenue collinaire, c'est ce qui me permet de sécuriser mes rendements à un niveau qui me permet de les augmenter et de les stabiliser. Parce que dans le niveau de rendement que j'avais avant la retenue collinaire, c'était pas envisageable.